It's a blessing to be here. The poem is going to be in French. I'm sorry for the non-speakers, but it's talking about harmony and how we can all live together as one humanity. Et ça s'appelle, comme Rimbaud a écrit un poème qui s'appelle, ou un livre qui s'appelle Une saison en enfer, ça s'appelle Une saison au paradis. Alors, poète béni, supplément d'art, nos êtres brandis en étendard, en quête d'harmonie, en guise de rempart, des millions de colibris faisant leur part. Nos âmes veulent vivre, écrit de grâce pour voguer libre vers l'extase, telle une saison au paradis, avec au loin un horizon infini, vers un futur en utopie et une destination en harmonie. Faire un avec la vie, voilà ce qui nous unit et nous relie. Il y a comme un parfum de beau dans l'œuvre de Rimbaud, comme un jardin étoilé quand nos âmes scintillent de manière et apaisée. Ubuntu, 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 du jeu au nous, dans la conscience d'un tout. Alors je voudrais vous raconter une histoire, ou plutôt un futur, qui commence de la manière suivante. Il était une fois un bateau, magique, épique et poétique. Certains l'appelaient le navire de l'avenir, d'autres le leadership. Certains l'arche de Noé, nous l'arche de nos rêves. Alors bienvenue chers marins, sur le chemin humain dans notre destin commun pour dessiner de nouvelles trajectoires et toucher ensemble les étoiles. L'utopie est impossible à venir, pas impossible à venir. Alors si nous imaginions une symphonie poétique de l'avenir en rêve majeur, dans le bonheur d'incarner nos valeurs de leader au grand cœur, une symphonie Bach, comme bonheur, amour, conscience et harmonie, telle une partition de demain, avec nos 16 milliards de mains. Et si nous faisions une pause pour oser, tel des magiciens d'ose composer la métamorphose du cosmos en osmose. Bienvenue dans un voyage au cœur du lac de votre musique, sous l'arc-en-ciel poétique de nos talents uniques. Entre capital humain et leadership éclairé de demain, on ne naît pas leader, on le devient main dans la main. Sur le parchemin de notre destin commun, pour enfin ne faire qu'un, est inscrit au féminin et au masculin, le génie humain au service de demain. Alors coécrivons l'avenir avec nos âmes de construction massive, tous sublimes de l'intime à l'intime dans l'intelligence collective, car derrière chaque actif économique se cache toujours un être humain fantastique, et c'est en se plantant qu'on se cultive dans le champ de tous les possibles. Alors cap ou pas cap, de changer de cap. Et si nous passions du capitalisme au cap humanisme, de l'amour du pouvoir au pouvoir de l'amour, de la théorie de Darwin à un nouvel équilibre win-win, de la brutalité à l'humanité, de l'agonie à l'harmonie, des guerres au fait de réaliser nos rêves, des biens matériels à nos liens spirituels et fraternels, de J'accuse de Zola à Je m'engage avec mon aura, d'être numéro 1 à tous ensemble, un à la fin. Ô capitaine, carpe diem, gardez le cap sur l'essentiel. Un humain sans rêve est comme un oiseau sans aile dans le jardin d'Éden. Alors soyez vous-même, et n'oubliez jamais la lumière au bout du tunnel pour libérer les héros naturels qui sommeillent en vous dans l'étincelle de vos prunelles. Quel horizon, quel cap, quelle mission, quel impact pour réunir tous les bonheurs de toute la vie. Si les vainqueurs écrivent l'histoire, que les grands cœurs écrivent l'avenir. La vie est belle et rebelle, donc ensemble vont nos rêves vers une économie virtuelle. L'utopie, la vérité de demain, disait Victor Hugo, tous ensemble sur le même bateau, tous des héros, peut-être même libres sans ego, afin que le bonheur des uns puisse aussi faire le bonheur des autres comme par écho. Le but de la vie, de trouver ses dons, le sens de la vie, d'en faire don aux autres, écrivait Picasso. Alors continuons de voguer vers nos idéaux, pour nous aligner, nos êtres en harmonie avec la planète, car la poésie sauvera le monde, et nous sommes tous ces extraordinaires poètes. Alors devenons tous, oui, des leaders poétiques, des révolutionnaires à l'imaginaire visionnaire, des alchimistes altruistes et empathiques, en charge de l'enchantement et de notre émerveillement, parce que nous sommes tous au final responsables de la même chose, à savoir du vivant. Il se sautera peut-être le chapitre suivant de notre roman, intitulé « Autant l'emporte le vivant ». Alors soyez prudents, mais soyez avant tout étincelants. Bon vent à tous comme Magellan, vers un futur en harmonie avec la nature tout droit devant. Et donc les deux seules questions qui demeurent à bord de notre navire de l'avenir sont: quelle sera votre rime
et aurons-nous été collectivement utiles? Et à l'instar de Rimbaud qui avait intitulé son fameux poème il y a 150 ans, Le bateau ivre, j'aimerais que l'on puisse rebaptiser notre odyssée commune, le bateau vivre. Et si l'Éthiopie rime avec utopie, que l'avenir du pays réside dans l'harmonie de la vie. Merci beaucoup.